Aujourd'hui, l'Église célèbre le corps du Christ, Corpus Christi, qu'on appelait autrefois la fête Dieu. C'est quoi le corps du Christ? Vous allez me dire, l'Eucharistie. Oui, d'accord. Et l'ancien corps du Christ qu'il a pris de Marie, c'est encore le corps du Christ? Oui. Et il n'y a pas un autre corps du Christ encore? Oui. Lequel? Eh bien, celui qui viendra à la fin des temps, qui sera le corps du Christ accompli, réalisé, totalisé. Ah, on est perdu. Il y a donc 3 corps du Christ? Oui. Ah. Le corps physique qu'il a pris de Marie, qui a vécu à Nazareth, qui a parcouru les routes de Palestine et qui a été crucifié. Très bien. Et puis, il y a son corps ressuscité. Ah, il est différent? Oui. Wow. Et puis il y a le corps eucharistique, ça fait un 3e. Il est différent? Oui. Et puis il y a le dernier qui vient, au bout du chemin, au bout de l'histoire, que Teilhard de Chardin appelle le point oméga, un 4e. Trop compliqué. Pourtant, c'est très simple. Le corps du Christ que Marie a enfanté n'est qu'un début. N'est qu'un début. Ce corps, Dieu et homme, Jésus de Nazareth, a une fonction de rassemblement, de cristallisation. Autour de ce corps doit s'amalgamer l'humanité entière. Vous, moi, les Chinois, les Japonais, les Cambodgiens, les Vietnamiens, les Égyptiens, les Canadiens aussi, bien sûr, etc. En d'autres termes, ce corps qu'il a pris de Marie, c'est le commencement d'une aventure. Et dans ce corps, il y a eu ce qu'on appelle la divinité totale de Dieu qui s'est enclose en lui. Si tout était arrêté à ce moment-là, ce n'est pas intéressant. On dit Jésus est Dieu, bravo. Je l'adore, très bien. Et puis, et moi aussi je veux être Dieu. Quelle prétention? Eh bien oui, j'ai été créé pour être Dieu. Je vous l'ai dit, vous êtes des dieux. Jésus a confirmé la chose. Créés à l'image de Dieu, nous sommes appelés à être des dieux. Oui, chacun de nous est possédé de ce désir profond d'être Dieu, d'être tout, d'être cette totalité qui nous habite comme un rêve, comme une nostalgie, comme un désir. Et Jésus me dit, tout seul, tu n'y arriveras pas. Tu ne peux pas. Ça a été le rêve d'Adam et Ève. Vous vous rappelez l'histoire, hein? Le diable leur a dit, si vous mangez de ce fruit, vous serez comme des dieux. Alors, ils ont dit, bien, yallah, comme on dit en arabe. On va croquer le fruit et on sera comme des dieux. Et Dieu leur a reproché, mais pourquoi? Tu nous as créés pour être comme des dieux. Et quand nous essayons de le faire,
tu nous tapes sur la main, tu nous dis non. Où est la faute d'Adam? Où est la faute d'Adam? C'est qu'il a voulu être Dieu par lui-même. Tu n'y arriveras pas par toi-même. Et nous arrivons à l'Évangile où Jésus nous dit « Celui qui mange de ce pain vivra éternellement ». Donc, la divinité n'est pas une conquête, c'est une quête. Ce n'est pas à la force des poignets que nous y arriverons, non. Elle nous est donnée, ça s'appelle la grâce. La divinité est un don. Et un don qui nous est promis. Et Jésus nous dit, tu es appelé à être Dieu, mais en moi, mais par moi, mais avec moi. Et c'est l'Eucharistie. L'Eucharistie, c'est cette ruse divine qui consiste à se dire comment je vais leur faire comprendre qu'ils peuvent être Dieu. Eh bien, je vais inventer ce qu'on appelle le sacrement de l'Eucharistie. Celui qui mange ce pain vivra éternellement. Rappelez-vous l'arbre du jardin, celui qui mange ce fruit vivra éternellement. Celui qui mange ce pain vivra éternellement. Mais dans un premier cas, on nous dit, tu ne mangeras pas ce fruit, parce que tu veux l'arracher et le posséder par toi-même. Non, c'est moi qui te le donne. Alors, l'Eucharistie, c'est ce qu'on appelle la transition entre le corps physique du Christ et le corps mystique du Christ. Je vous ai apporté ici une image, j'en ai mis quelques-unes à la porte, je n'en ai pas beaucoup, qui est pour moi fascinante. Vous ne voyez pas évidemment de loin, vous ne voyez pas que ce corps du Christ est composé de tous vos visages. Vous êtes là-dedans, vous. Vous ne voyez pas, mais vous verrez tout à l'heure. C'est un corps de corps, c'est un corps de corps, ce qu'on appelle le corps mystique. Il y a donc trois corps. Le corps physique, le corps eucharistique et le corps mystique. Le corps physique, c'est un début. Le corps eucharistique, c'est une transition, c'est un moyen. Et le corps mystique, c'est le but, c'est la fin. Jésus n'est pas venu pour vivre à Nazareth et mourir sur la croix. Jésus est venu pourquoi? Pour rassembler dans l'unité les enfants de Dieu dispersés. Oui, rassembler dans l'unité les enfants de Dieu dispersés. C'est ce qu'on appelle le salut, un mot que je n'aime pas, ou la rédemption, un mot encore pire. Qui comprend le mot rédemption? Qui comprend le mot salut aujourd'hui? Mais si tu leur dis, il est venu faire de nous une grande famille, rassemblée dans l'amour, ça m'intéresse. Ne me parle pas de salut ni de rédemption. Il est venu pour rassembler l'humanité en lui, pour faire l'unité de ces 7 milliards d'hommes, mais pas seulement les 7 milliards. Et tous ceux qui nous ont précédés, ils n'ont pas droit, bien sûr. Et tous ceux qui viendront après nous, ils n'ont pas droit, bien sûr. C'est beaucoup. Oui, c'est beaucoup, oui. Mais ça, c'est le corps du Christ. Et ça, c'est mon rêve. Mon rêve, que vous soyez en moi et que je sois en vous. Le rêve de l'amour. Le rêve de deux amoureux qui sont serrés l'un contre l'autre. Ils ont beau se serrer, mais ils n'arrivent pas à entrer l'un dans l'autre. C'est compliqué. Mais le rêve de l'amour, c'est d'être un, tout en étant deux. Et ça, c'est ce que Jésus est venu faire. Et il nous dit,
je te laisse un sacrement. Un sacrement, c'est un signe d'une réalité autre. Le but n'est pas l'Eucharistie. On dit qu'il faut adorer l'Eucharistie, le Saint-Sacrement. Bon, ce n'est pas interdit. Mais ce n'est pas le but. C'est pas le but. Le but, c'est de construire l'humanité de demain. C'est de construire le corps mystique. C'est de construire la grande famille humaine que Jésus appelle dans l'Évangile, quoi? Le royaume. Le royaume. Ce mot royaume, creusez-le. Prenez l'Évangile et relisez-le à la lumière de ce que je viens de vous dire. Le royaume. Le royaume de Dieu, de cieux est semblable à, il est semblable à, il est semblable à, mais il est semblable à tout cela. Oui, c'est tellement riche, c'est tellement beau, c'est tellement grand que Jésus a recours à toutes sortes d'images. Mais la réalité finale, c'est lorsque je serai en vous et vous serez en moi. On ne se quittera plus. On ne se quittera plus. Le rêve de l'amour, c'est ce rêve qui possède l'homme jusque dans ses profondeurs. Être un, s'aimer. Il n'y a qu'un rêve dans l'humanité, c'est l'amour. L'union. Et quand on parle de communion ici, on va faire la communion à qui? À celui qui va nous intégrer en lui, dans son corps. Chacun qui communie reçoit Jésus. Non, il ne reçoit pas Jésus. Alors, c'est Jésus qui le reçoit. Vous allez me dire, il n'entre pas en moi? Oui, si vous voulez, il entre en vous. D'accord. Mais plus profondément, j'entre en lui. J'entre en lui. J'entre dans ce corps. Et lentement, jour après jour, génération après génération, se construit ce corps derrière le rideau de la mort. Jusqu'au jour où il éclatera, au dernier jour, le corps du Christ. Amen. Oui, c'est ça. Quand je viens communier, je dis Amen, mais je ne sais pas ce que je dis, en fait. Amen, oui, on me dit que c'est le corps du Christ, ça n'a pas l'air. Eh bien, je rêve d'autre chose que de recevoir un morceau de pain. On me dit c'est le corps du Christ. Oui, d'accord. Mais ce corps du Christ n'est qu'un symbole, plutôt un sacrement, pour employer le mot juste, de la réalité finale, de la réalité dernière, de la réalité totale. Vous êtes le corps du Christ. Vous êtes le sang du Christ. Ce chant que j'aime tellement. Nous sommes le corps du Christ. Et ce corps actuellement, à l'état dispersé, atomisé, doit un jour se rassembler dans celui qui est venu faire l'unité de l'humanité, Jésus. Amen. Voici le corps et le sang